Merci pour votre accueil. Je tenais à remercier le professeur Marie-Anne Vanier pour son aimable invitation à participer à ce colloque scientifique sur la correspondance d'Hildegard de Bingen. Le sujet de ma communication portera sur la lettre qu'Hildegard de Bingen adressa au prélat de Mayence suite à l'interdiction portée sur sa communauté de ne plus pouvoir chanter l'office divin. Ma communication emprunte le titre de « Vision théologique de la musique à travers cette lettre ». Aussi, avant de vous en montrer les jalons et les perspectives, je voudrais revenir sur le terme « vision ». En effet, en octobre 2022, dans le cadre du projet de recherche HildSymph, porté par la MSH Lorraine, j'avais pu donner une communication sur l'Ordo Virtutum d'Hildegard de Bingen, considéré comme un des premiers drames liturgiques de l'histoire de la musique. L'analyse scénographique tentant, à partir du texte, de proposer certaines didascalies pourtant absentes de cette œuvre, avait permis de mettre en lumière cette dramaturgie où se conjugue à la fois une vision, au sens biblique du terme, c'est-à-dire en lien avec les récits des songes, et à la fois l'héritage des grandes tragédies du théâtre antique grec. Alors, voici sur l'écran la synthèse de cette investigation que je voudrais sommairement commenter avant mon propos pour tenter de clarifier le choix du terme de vision. Lorsque l'on regarde cette proposition de mise en espace de l'Ordo Virtutum, nous retrouvons bien l'héritage des dramaturgies, des tragédies du théâtre antique grec, puisqu'il y a un récitant, il y a des personnages principaux, là où a lieu l'action dramatique, et puis vous avez non pas un, mais deux chœurs. 3 espaces séparés, l'espace du récitant, l'espace du drame, l'espace des chœurs. Cependant, Hildegard de Bingen semble entremêler cet héritage du théâtre antique grec avec des options qui relèvent plutôt de la Bible et des songes. Qu'est-ce qui m'avait permis de dire cela ? Tout simplement parce que le récitant n'intervient qu'à la toute fin de l'œuvre, s'adressant au spectateur comme si tout ce qui avait précédé, c'est-à-dire le drame, ne relevait que du songe ou de la vision. Autre point, la plupart du temps, le chœur, dans le théâtre antique, est un élément certes à part entière, mais qui n'intervient pas directement sur le lieu du drame. Or, dans l'Ordo Virtutum, il y a une correspondance entre le lieu du drame et les chœurs, puisque des personnages provenant du chœur vont quitter ce fameux chœur pour devenir des personnages à part entière du drame. Ces personnages sont 2 vertus, l'humilité et la chasteté, qui jouent ce drame avec l'âme malheureuse et le diable. Donc ainsi, un récitant qui fait prendre conscience que toute la scène, que tout le drame est presque de l'ordre du songe, comme un rêve, et puis ce chœur des vertus qui est à part, mais dont des personnages vont descendre sur la scène principale, sur le lieu du drame. On a vraiment ce mélange entre une scénographie presque biblique, du songe, avec ces personnages qui descendent, le monde du ciel, puisque là c'est le chœur des vertus, le chœur des patriarches, le chœur des prophètes, voilà, des vertus qui descendent, comme on descendrait du ciel, pour partager une vie terrestre avec le lieu du drame, et tout cela est de l'ordre de la vision. Ce qui est le plus intéressant, bien évidemment, c'est la dimension christologique du chœur des vertus. Ce que le chœur des vertus serait presque comparé
un arbre de vie, mais un arbre qui serait l'image du Christ. Toutes les vertus incarnent le Christ. Et ainsi le fait que des vertus descendent sur scène pour rejoindre le combat entre l'âme malheureuse et le diable serait presque l'image de l'incarnation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu descend sur la terre, il est l'origine, il est la source de toutes les vertus, il descend sur terre et c'est le Christ lui-même qui vient aider l'âme malheureuse à combattre le diable. C'est ce qui m'avait amené à considérer l'Ordo Virtutum, certes comme une tragédie antique, mais dont les originalités nous donnent le sentiment que nous sommes face à une vision christologique où, dans son combat avec le diable, l'âme malheureuse est aidée par deux vertus, l'humilité et la chasteté, qui descendent du cœur des vertus, mais c'est l'image en fait du Christ qui vient, qui s'incarne et qui aide l'âme malheureuse dans son combat contre le diable. Et surtout, ce qui est très intéressant, bien évidemment, c'est que l'humilité et la chasteté, ce sont ces deux vertus qui vont combattre le diable. Ce sont elles qui vont triompher de lui. Image, bien évidemment, du Christ qui va triompher contre le mal. Donc, cette vision christologique portée par l'Ordo Virtutum m'a donné l'idée de devenir presque le prisme pour comprendre cette lettre adressée au prélat de Mayence. Et je vais essayer de vous montrer comment cette vision théologique de la musique proposée par Hildegard de Bingen à travers cette lettre repose à la fois sur une christologie extraordinaire, mais également une pneumatologie non moins originale. Voilà, donc Hildegard de Bingen exprime cette vision théologique en plusieurs points dont il convient d'en préciser les aspects. Tout d'abord, elle écrit, je cite, « Il n'est pas juste de délaisser les sacrements du vêtement du Verbe de Dieu. Votre salut, né dans une nature vierge, de la Vierge Marie. » Fin de citation. Par là, Hildegard de Bingen semble désigner le chant de l'office divin par l'expression du sacrement du vêtement du Verbe. Et nous essaierons de retrouver justement quelle serait la source principale d'où elle a pu élaborer cette formulation, cette analogie de comparer le chant de l'office divin au sacrement du vêtement du Verbe. Elle situe alors le chant dans sa dynamique sacramentelle. Le vêtement du Verbe n'est autre que la voix humaine de Jésus de Nazareth, où s'incarne et se fait entendre la parole de Dieu. La métaphore du vêtement semble dans la lettre désigner la voix dans ses contingences humaines. L'abbesse place le mystère de la musique en lien avec le mystère de l'incarnation. La musique et le chant deviennent d'emblée des lieux théologiques, des signes audibles qui permettent de faire mémoire de la foi de Jésus de Nazareth et surtout d'y entendre le Verbe éternel, la parole de Dieu. Cette vision sacramentelle de la musique a déjà été présentée, et là pas par n'importe qui, par saint Augustin, déjà au sein de son commentaire sur le prologue de l'évangile de Jean, lorsqu'il développe l'expérience de la rencontre du Baptiste avec le Verbe de Dieu. Ce que l'on entend par nos oreilles nous permet d'entrevoir la sagesse cachée depuis les origines. Et Augustin développera davantage cette visée médiatrice de la musique au sein du livre 1 de son traité sur la musique, le De Musica, et toujours dans le même traité, dans le livre 12. Cette médiation de la musique peut être ainsi résumée
si on prend un héritage augustinien, le son, comme signifiant pratiqué avec science, on peut dire par le fait même de chanter, contient un signifié. Le signifiant va parler à la sensibilité grâce à l'ouïe, à l'oreille, et le signifié, lui, va passer de l'oreille vers l'esprit et vers le lieu de la mémoire. Et ce passage va constituer l'élément matriciel vers la contemplation de la sagesse, et c'est là qu'Augustin va développer le positionnement éthique du musicien pour que cette médiation puisse fonctionner. Parce qu'il va tout de suite se rendre compte que le musicien, dans la pratique de son art, est le seul qui aura une importance capitale pour que l'œuvre fonctionne ou que l'œuvre ne fonctionne pas. Là, je fais juste une aparté par rapport à Augustin parce qu'il le compare à tous les autres arts. Si on prend par exemple à la peinture ou la sculpture, il prend conscience que l'œuvre d'art, si on prend la peinture ou la sculpture, elle existe dans le temps. Elle va s'éroder peut-être avec le temps, mais elle est là, elle est permanente. Tandis que la musique est le seul art qui nécessitera la présence d'un musicien. Et le musicien, bien sûr, ou par son interprétation, par son jeu, va avoir un positionnement, si l'on veut, soit pour faire sublimer l'œuvre artistique, ou soit tout simplement de la dénaturer à son profit personnel. Et alors il va déployer toute une méditation sur le positionnement éthique du musicien, vous voyez, pour que ce passage entre l'ouïe et puis la contemplation vers la sagesse éternelle puisse fonctionner. Cependant, si on en revient maintenant à Hildegarde, avec sa métaphore du vêtement aux accents baptismaux, Hildegarde de Bingen semble se situer dans cette tradition. D'ailleurs, nous verrons dans la suite de la lettre comment elle évoque cette question sous-jacente de l'éthique du musicien. Alors que sa communauté est privée du chant, nous comprenons bien le litige. Pour l'abbesse, elle est privée d'un authentique moyen de sanctification. Mais la lettre devient en outre une plaidoirie pour défendre une authentique théologie de la musique, puisée chez les pères de l'Église, qu'elle a su concrétiser à la fois à travers ses compositions et à travers ses écrits, que ce soit quand elle évoque la musique dans les visions du Chilias, en particulier la vision 2 et la vision 4, ou alors l'Ordo Virtutum, que je vous ai présenté tout d'abord, et cette lettre. Il est possible, alors, d'envisager son œuvre, voyez, comme étant la concrétisation de cette vision théologique sous-jacente. Alors, revenons à la lettre. Que dit-elle ensuite? Elle écrit, je cite, « Ces paroles nous enseignent à aller de l'extérieur à l'intérieur, comme le font ces instruments de musique matérielle, avec leurs diverses particularités, mais nous devons orienter tout l'élan de notre homme intérieur vers la louange du Créateur et lui donner une expression. » Il y a ici, dans cette citation, un double mouvement, provenant même de la dynamique narrative des psaumes. Un mouvement descendant, de l'extérieur vers l'intérieur, et un mouvement ascendant, de l'intérieur vers l'extérieur. Le mouvement ascendant est lié à la musique. D'ailleurs, l'expression « faire de la musique » prend ici un sens particulier. Il s'agit d'incarner les mouvements de notre intériorité par le fait même de leur donner, comme dit Hildegarde, une expression. Mais faire de la musique s'accompagne, dans le cadre de la lettre de l'abbesse, d'une dynamique d'offrande vers le Créateur. Il y a une orientation de l'acte musical, une finalité vers laquelle il trouvera un sens. On fait de la musique pour louer, mais cette louange s'accompagne d'une parole, et en l'occurrence de la parole des psaumes. Or, cette parole psalmique va susciter le mouvement descendant pour faire grandir notre vie intérieure. Hildegarde de Bingen semble décrire avec précision
la visée théologique de la psalmodie telle que la déploiera un autre père de l'Église, qui d'ailleurs a initié Augustin, qui n'est autre qu'Ambroise de Milan. L'acte de musique et de chant des psaumes est ici double. Par l'expression musicale de l'instrument, c'est-à-dire de la voix qui va chanter les psaumes, on loue le Créateur, mais par la parole chantée du psaume, et accompagnée éventuellement par d'instruments, nous sommes instruits, nous sommes transformés intérieurement. Donc, cette compréhension théologique semble trouver ici non seulement un fondement dans l'enseignement de saint Benoît sur la psalmodie, je cite la règle de saint Benoît, « Considérons donc, comme il convient que nous soyons sous le regard de la divinité et de ses anges, tenons-nous à la psalmodie de telle sorte que notre esprit concorde avec notre voix. » Fin de citation. Mais nous avons ici un résumé à la fois d'un commentaire de saint Ambroise sur le psaume 1, où il tente de proposer une définition organique de la psalmodie. Je cite Ambroise de Milan, quand il commente le psaume 1, « Qu'est-ce donc que le psaume ? C'est un instrument de musique dont le saint prophète, avec l'archet de l'esprit, et dont il fait résonner sur la terre la douceur céleste, avec les lyres et leurs cordes, c'est-à-dire avec des restes morts, il rythme les voix différentes et inégales et dirige le cantique de louange divine vers les hauteurs du ciel. En même temps, il nous enseigne qu'il faut commencer par mourir au péché, qu'ensuite seulement il faudra exercer les œuvres des différentes vertus qui feront parvenir jusqu'au Seigneur l'agrément de notre piété. » Fin de citation. Ici, Ambroise de Milan est assez caractéristique. On voit bien comment la louange est adressée au Créateur, mais que le fait même de chanter, et de chanter pas n'importe quel texte, le psaume, doit concourir à faire grandir notre vie intérieure, qui elle-même doit se concrétiser par une conversion morale et éthique pour que notre vie soit conforme aux paroles que nous chantons. Et on voit bien la dynamique ici, à la fois ascendante, à la fois descendante, ascendante la louange vers le Créateur, descendante parce que nous avons les moyens que Dieu nous donne pour nous transformer intérieurement et en plus changer notre manière de vivre. Et là on voit parfaitement comment Ambroise, en commentant l'acte de psalmodie, associe on va dire la progression à la fois de l'homme intérieur et en même temps de l'homme extérieur dans cette dimension, on va dire, éthique. Mais sans oublier que saint Ambroise de Milan propose un sens spirituel à l'acte de psalmodie qu'Hildegard de Bingen ici a reformulé avec ses mots à elle. Je cite de nouveau Ambroise de Milan. « Ainsi le peuple écouterait plus avidement son salut harmonisé avec le son de la grâce divine, et par la musicalité de sa douceur sacrée, l'observance de la loi s'implanterait à jamais dans l'âme des hommes. Dans le psaume, enseignement et charme de la beauté rivalisent. Dans le même temps, on chante pour en retirer du plaisir et l'on apprend pour s'instruire, car les préceptes trop rudes ne sont pas durables, tandis que ceux que l'on reçoit avec douceur, une fois répandus à l'intérieur du cœur, ne s'en échappent habituellement pas. » Et ici, on va dire qu'on a une vision absolument positive chez Ambroise de Milan de l'expérience sensible. C'est que l'expérience sensible, au lieu de nous détourner de la grâce, devient en fait un vecteur qu'il faut après utiliser avec prudence et avec sagesse, mais on l'accueille. Et Ambroise de Milan est clair que dans l'acte de psalmodie et dans l'acte de chant, il y a le plaisir de l'ouïe, c'est-à-dire que le fait même de chanter doit procurer une joie sensible. Et c'est cette joie sensible, cette douceur finalement de l'harmonie qui va nous rendre attentifs aux paroles que l'on a chantées pour en retirer tout ce qu'ils peuvent contenir pour à la fois notre progression intérieure et en même temps notre conversion extérieure, si l'on peut dire ici. C'est d'ailleurs ce que dira Hildegard de Bingen, je cite la suite de sa lettre, « Si nous les étudions, c'est-à-dire les psaumes avec attention,
nous nous rappelons que l'homme a besoin de la voix de l'esprit de vie, mais qu'Adam l'a perdu en désobéissant. Lorsqu'il était encore innocent, avant la faute, sa voix s'unissait pleinement au cœur des anges pour louer Dieu. Adam a donc perdu cette affinité avec la voix des anges qu'il possédait au paradis. Il s'est fermé à cette connaissance qu'il possédait avant le péché, comme un homme qui, en s'éveillant, ne se souvient pas ou n'est pas très sûr de ce qu'il a vu en songe. C'est pour ça que je vous laisse l'ordo virtutum, vous voyez, qui est présenté comme un espèce de songe. Et là, on voit très bien que dans la conception théologique qu'elle va ramasser dans sa lettre, là, on a quasiment tout le déploiement narratif qu'elle a mis, on va dire, en scène dans l'ordo virtutum. Avec cette idée, vous voyez, de vision, le cœur céleste, avec des vertus qui vont descendre vers l'âme malheureuse, des vertus qui vont descendre pour aider cette âme aux prises dans un dialogue incessant avec le diable qui l'attend, mais tout est du registre du songe. Comme une vision, pourrait-on dire, mais une vision au sens biblique. Hildegarde, plaçant ainsi sa vision théologique de la musique dans l'héritage ambrosien, commentaire sur les psaumes, et augustinien, traité sur la musique, l'abbesse opère une véritable mise en dramaturgie. Elle place sa vision théologique de la musique au cœur du drame adamique du péché des origines. Sa compréhension de la musique est associée à une certaine anthropologie liée à une certaine théologie du péché originel. Ainsi l'homme, marqué par le péché originel, est comme Adam en exil sur cette terre. Il a perdu l'harmonie divine avec la louange céleste et la connaissance. Aussi, par le chant, et en particulier le chant des psaumes, nous avons un moyen pour retrouver cette harmonie perdue, cette connaissance. Le psaume est considéré comme un authentique moyen anamnétique, un travail mémoriel pour retrouver ce qui a été perdu. Et le chant des psaumes permet de retrouver une certaine communion et d'être illuminé, c'est-à-dire de retrouver une communion, une harmonie avec la louange céleste et d'obtenir une illumination de l'intelligence. En fait, peut-on aller dire que pour Hildegarde de Bingen, le chant des psaumes permet finalement une expérience de vision, puisque par lui, on peut retrouver une harmonie avec la louange divine et être illuminé, c'est-à-dire retrouver la mémoire de la connaissance, mais de la connaissance de Dieu et de la grâce de son salut. En tout cas, cette conception de la musique la place complètement dans l'histoire du salut, et elle poursuit sa lettre en écrivant, je cite, « Mais Dieu qui sauve les âmes des élus, en leur infusant la lumière de la vérité pour qu'ils recouvrent leur félicité originelle, décida de renouveler les cœurs d'un grand nombre en les emplissant d'un esprit prophétique. Par cette illumination intérieure, il retrouve quelque chose de cette connaissance perdue qu'Adam possédait avant le châtiment de sa faute. » Hildegarde de Bingen, donc, semble déployer ce qu'elle dit précédemment. Nous y retrouvons les deux thématiques issues de la dramaturgie d'Adam, à savoir la perte de la pureté originelle et la perte de la connaissance de Dieu. Cependant, pour chacune de ces thématiques, l'abbesse bénédictine va y présenter l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre du salut. Mais cette œuvre de Dieu sera présentée comme deux expériences pneumatologiques progressives. Tout d'abord, infuser la lumière de la vérité pour retrouver la pureté originelle, puis un renouvellement par le don de l'esprit prophétique pour retrouver la connaissance. Or, cette compréhension de l'œuvre du salut n'est-elle pas une harmonique, un écho lointain des sacrements de l'initiation chrétienne que sont le baptême et la confirmation? Selon l'étude des textes liturgiques de ces sacrements, le baptême ne lave-t-il pas du péché originel pour retrouver la splendeur première?
Et la confirmation n'est-il pas ce don de l'esprit, cette Pentecôte qui ouvre à l'intelligence? Cependant, Hildegard de Bingen fait mémoire de ces sacrements de l'initiation chrétienne à partir, et c'est ça qui est très intéressant, de cette double vision pneumatologique. Or, cela ne correspondrait pas à la mémoire des deux onctions avec le Saint-Crème. N'est-ce pas une allusion d'une part à l'onction post-baptismale qui parachève le baptême dans sa dimension purgative, puis l'onction faite avec l'imposition de la main au moment de la confirmation, ce don prophétique qui ouvre à la vie missionnaire. Ainsi, la vision théologique de la musique d'Hildegard de Bingen semble fondée dans la mémoire de l'œuvre du salut, mais actualisée par les sacrements d'initiation chrétienne dont elle semble indirectement faire mémoire. Par le chant des psaumes, on peut faire mémoire de l'œuvre du salut et surtout nous rappeler la grâce des sacrements à caractère de ceux de l'initiation chrétienne. À l'époque d'Hildegard de Bingen, on sait que les deux onctions avaient lieu, puisque le baptême était déjà séparé de la confirmation, et il semble évident que leur unité soit bien présente à l'esprit de la messe bénédictine. En tout cas, ce double lien pneumatologique entre le chant et la perpétuation des sacrements d'initiation chrétienne dans une dynamique mémorielle de la grâce est ici particulièrement originale. D'ailleurs, elle poursuit en écrivant, je cite, « Ainsi, comme nous l'avons dit plus haut, les auditeurs, instruits et éduqués par l'aspect et la particularité de chaque instrument, ici l'instrument c'est le psaume, autant que par le sens des paroles qui sont dites sur la musique, reçoivent un enseignement intérieur par des procédés extérieurs. » Donc vous voyez la double dimension, le chant des psaumes, avec science, avec compétence, pour flatter les oreilles, enfin, flatter au sens du plaisir, on apprécie d'entendre ce qui est chanté par le fait même que c'est bien chanté avec science, et en même temps, on est instruit intérieurement par les paroles qui sont véhiculées par ce plaisir de l'ouïe. Par ces mots, Hildegard de Bingen développe poétiquement la notion de sacramentalité de la musique. C'est-à-dire, par l'apprentissage de la musique, comme une authentique science, on peut vivre une transformation intérieure qui correspond au déploiement de la grâce reçue lors des sacrements de l'initiation chrétienne, puisque ce sont des sacrements à caractère. La grâce reçue une fois doit se perpétuer et porter du fruit tout au long de l'existence de celui qui les a reçus. L'apprentissage de la musique, et en particulier du chant des psaumes dans une communauté, peut ainsi concourir à cette fructuosité de la grâce sacramentelle. Ne développe-t-elle pas cette idée lorsqu'elle écrit, je cite, « Imitant les saints prophètes, sages et savants ont inventé, grâce à leur savoir-faire humain, de nombreux instruments pour que la joie de leur âme puisse chanter. Leur chant s'adaptait à la dextérité de leurs doigts pour qu'elles se rappellent qu'Adam avait été façonné par le doigt de Dieu, le Saint-Esprit. » L'image poétique, très explicite et double d'enseignement, d'une part d'un point de vue musicologique, Hildegard de Bingen ne dissocie pas la pratique instrumentale de la pratique vocale. Au contraire, ils sont complémentaires dans leur génération, puisque l'un a créé des instruments pour chanter et que la voix s'adapte à l'instrument. Cette vision unitive entre la pratique instrumentale et la pratique vocale est d'une pertinente actualité, surtout, on va dire, pour la conception de parcours pédagogiques d'initiation musicale. Et ici, il est clair que la musique, dans sa dimension vocale et instrumentale, on passe de l'un à l'autre. C'est d'ailleurs ce que la musicologie a parfaitement montré dans les premières partitions, pas directement à son époque, mais si on saute quelques siècles, si on arrive au XIVe siècle, 2 siècles, 3 siècles après, eh bien les partitions musicales sont interchangeables.
ce qui est chanté à la voix, on peut remplacer une partition vocale par un instrument et vice-versa. Donc on voit bien que dans l'esprit, elle est parfaitement dans son temps, mais il y a une visée parfaitement unitive. On apprend à pratiquer d'un instrument et on apprend à chanter, et l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas, on va dire, dans cette conception, je suis un instrumentiste et les chanteurs qui seraient à part comme une catégorie musicale, on va dire à part de l'orchestre. Et ça, c'est une visée que je trouve qui est particulièrement intéressante et dont, comme je le disais, les parcours de pédagogie d'initiation musicale, même dans les conservatoires de musique ou dans les écoles, devraient bien méditer ce genre d'œuvre pour ne pas dissocier la pratique instrumentale de la pratique vocale. Alors d'autre part, on en revient là pour le coup à des considérations plus théologiques et, on va dire entre guillemets, mystiques. L'apprentissage de la musique, qu'elle soit instrumentale et vocale, est là pour aider à faire mémoire de l'acte créateur, à nous souvenir que nous avons été créés par le doigt de Dieu, et ici, le doigt de Dieu mentionné par le Saint-Esprit. Donc une dimension résolument pneumatologique. Mais là aussi, l'acte créateur est perçu comme une expérience pneumatologique puisqu'elle associe donc l'image du doigt créateur de la Genèse à l'Esprit Saint. L'apprentissage de la musique dans toutes ses contingences est là, non seulement pour faire mémoire de notre création, mais, comme nous l'avons vu précédemment, de faire mémoire de notre nouvelle création, celle qui a été engendrée par la réception des sacrements d'initiation chrétienne. Ici, quelque part, à travers sa théologie de la musique, création et salut sont intimement associés. D'ailleurs, elle poursuit sa lettre en écrivant, je cite, « Avant la chute, la voix d'Adam possédait la douceur et l'harmonie de la musique. S'il était resté dans l'état où il avait été créé, la faiblesse de sa nature humaine n'aurait pas supporté la force et les accents de cette voix. » À travers la suite de sa lettre, Hildegarde expose une autre originalité. Grâce à l'analogie musicale, cette dernière correspond à l'harmonie céleste. Elle montre que même si Adam n'avait pas fauté, il aurait été trop faible pour supporter une telle harmonie. Il aurait de toute façon été nécessaire d'avoir le secours de la grâce. Ici, indirectement, Hildegarde de Bingen est en parfaite adéquation avec la vision de l'histoire du salut et la compréhension même des contingences de l'incarnation exposées par Irénée de Lyon. En effet, ce dernier expose la non-contingence de l'incarnation, c'est-à-dire que même sans la faute originelle, pour participer à la gloire de Dieu, l'homme aurait dû recevoir une grâce, celle du Fils, pour pouvoir être glorifié. Hildegarde de Bingen se situe dans la même perspective où l'œuvre de salut ne se réduit pas à revenir à l'état originel, mais bien à être divinisée. C'est-à-dire supporter la force et les accents de cette voix, c'est-à-dire ce que Dieu nous révèle de ce qu'il est, et dans sa gloire, et dans son amour. Autrement dit, participer à l'harmonie divine, où l'homme glorifié participe au cœur des anges, à l'action de grâce céleste. Indépendamment de la faute originelle, il y a la nécessité d'une œuvre d'un salut pour participer à une telle gloire, à une telle harmonie, à un tel chant. D'ailleurs, ne va-t-elle pas évoquer ce mystère de l'incarnation à partir de l'analogie musicale lorsqu'elle écrit, je cite, « De même que le corps de Jésus-Christ est né de la virginité de Marie par l'Esprit Saint, de même, le cantique de louange, le chant des psaumes en communauté, à l'image de l'harmonie céleste, s'est enraciné par l'Esprit Saint dans l'Église. Le corps est le vêtement de l'âme et la voix de l'âme est vie. Aussi, il faut que le corps chante les louanges de Dieu avec l'âme grâce à la voix. Si avec ça l'évêque de Mayence n'a pas compris qu'il est temps de lever la sanction de leur interdiction de chanter, je pense que là c'est envoyé. En évoquant le mystère de l'incarnation, Hildegarde de Bingen renforce encore davantage une vision résolument sacramentelle et pneumatologique de la musique.
Indépendamment de la faute originelle, il y a la nécessité du don de l'Esprit Saint. Elle va opérer une analogie progressive entre le mystère de l'incarnation et la personne qui chante, qui est quand même très audacieux. Déjà pour elle, le chant des psaumes est le prolongement du mystère de l'incarnation. Par l'Esprit Saint, le corps de Jésus prend chair en Marie, ainsi par le don de l'Esprit Saint, le chant prend corps dans l'Église qui se rassemble, en particulier sa communauté de moniales. L'Église, ainsi constituée de ceux et celles qui chantent les psaumes, devient le corps, entre guillemets, mystique de Jésus-Christ. Le chant communautaire des psaumes permet de devenir l'image de Jésus-Christ priant son Père avec les psaumes. L'allusion est ici de taille pour le statut du chant communautaire. Ensuite, à partir du mystère de l'incarnation, elle va déployer l'analogie corps, âme, voix. Le corps de Jésus-Christ est le vêtement de son âme, c'est-à-dire de sa divinité. Hildegard de Bingen propose ainsi une authentique sacramentalité du corps. Et qui est la voix de sa divinité, si ce n'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, qui, selon l'évangile de Jean, est précisément esprit et vie. La voix désignée comme vie dans la lettre est donc, par déduction, l'Esprit Saint, le souffle de vie de la Genèse. Il semble évident que le lien entre pneumatologie et christologie au sein de cette lettre soit directement inspiré et puisé dans l'interprétation de l'évangile de Jean, qui, soit dit en passant, était la base des commentaires d'Augustin pour sa propre réflexion sur la musique. N'est-ce pas ce dernier, donc l'évangile de Jean, qui paradoxalement propose une christologie des plus abouties, mais en chassant une discrète, mais si efficace pneumatologie. Puis elle va poursuivre son analogie, mais en l'appliquant cette fois à la personne qui chante, constituée elle aussi d'un corps, d'une âme, d'une voix. L'analogie fonctionne avec le mystère de l'incarnation, puisque le corps est le vêtement de l'âme, on peut en déduire que ce dernier désigne indirectement le vêtement démonial. Celles qui ont prise, lors du rituel de la consécration des vierges, un vêtement. Et ça, c'est officiel, c'est marqué, il y a tout un déploiement rituel où elles doivent, au cœur, abandonner, entre guillemets, les vêtements mondains, pour ensuite après, presque juste avec une toge, aller dans un endroit pour revêtir le vêtement des religieuses et ensuite revenir à l'endroit où elles avaient déposé le vêtement mondain pour continuer le rite de consécration de leur virginité. Mais en parallèle avec le mystère de l'incarnation, par ce vêtement demonial, elles ont en fait revêtu le Christ. Les moniales ont revêtu leurs vêtements de religieuses, et cela signifie, et cela fait mémoire de la formule baptismale, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. C'est une manière poétique de rappeler le lien entre vêture au moment du baptême et la vêture lors de la consécration des vierges, et les formules rituelles qu'il y a au moment de la bénédiction du vêtement et au moment où elles remettent leurs vêtements de religieuses, le lien entre la mémoire de la vêture du baptême, elle est absolument explicite et radicale. De plus, on peut en déduire que l'âme de celui qui chante avec son corps a besoin d'une voix, qui n'est autre que le Verbe de Dieu et le souffle de l'Esprit. Ainsi, le corps du chanteur, c'est-à-dire ici, pour les moniales, la religieuse en habit, tel un instrument de musique, possède une âme pour chanter les louanges au Père, mais elle a besoin d'une voix. Et puisque le chant adressé au Père est produit et par la voix et le souffle, par analogie, cela désigne que la voix, c'est le Verbe de Dieu, et que le souffle, c'est l'Esprit. Ainsi, les moniales qui chantent les psaumes avec leur voix deviennent en fait les porte-voix de ce qui se passe dans le secret de leur âme, c'est-à-dire une relation trinitaire où le Fils chante vers le Père par le souffle de l'Esprit.
C'est pourquoi le chant communautaire des psaumes devient un lieu ecclésial d'une épiphanie de la Trinité, où dans le mystère de la relation des personnes, le corps mystique du Fils chante au Père par le souffle de l'Esprit. Et pour terminer, Hildegard de Bingen écrit « Puisqu'en écoutant les cantiques, l'homme soupire souvent et gémit en souvenir de l'harmonie céleste, le prophète, connaissant toute la profondeur de la nature spirituelle et sachant que l'âme est musique par essence, nous exhorte dans son psaume à confesser Dieu sur la cithare et à psalmodier sur la harpe à 10 cordes. » Fin de citation et fin de la lettre. Nous avons ici une synthèse de l'ensemble, où Hildegard de Bingen propose une interprétation, on va dire, mystique de la figure du psalmiste, mais pas n'importe lequel, c'est le roi David. Excusez du peu. Alors, vous voyez, on parle de Saint-Irénée, d'Augustin, Ambroise de Milan. Là maintenant, c'est pas simplement le psalmiste, mais en plus la figure du roi David dans sa posture. Les autorités sont convoquées pour que le prélat puisse enfin lever l'interdiction du chant de sa communauté. En tout cas, cette figure du psalmiste, du roi David, est appliquée au chœur démonial qui chante et qui joue. Et cette dernière partie de la lettre semble structurée par le rythme en va-et-vient, comme à l'image de la psalmodie au chœur, faite d'écoute et de chant en réponse. L'acte de chant des psaumes commence initialement par une expérience sensible d'écoute. En effet, qui pratique la psalmodie du cœur est obligé d'écouter. Si c'est celui qui entonne, il est quand même obligé de connaître le ton, de l'écouter et d'y répondre en entonnant, et l'autre cœur est obligé d'écouter celui qui entonne pour pouvoir lui répondre. Donc c'est toujours l'écoute qui commence le va-et-vient de la psalmodie. L'acte de chant des psaumes donc, commence par cette écoute, et cela permet de faire mémoire de l'harmonie céleste, jadis perdue, que l'on doit chercher. Comme jadis le rôle des stèles dans l'écriture, l'expérience sensible est bien comme une empreinte où l'on peut faire mémoire d'une action de Dieu. L'acte de chant, comme l'écoute du chant, doivent nous permettre de faire mémoire de l'œuvre de Dieu et de l'histoire du salut. Ensuite, en réponse, si l'on doit chanter avec son âme, grâce à sa voix, sous-entendu avec le Verbe de Dieu et avec le souffle de l'Esprit Saint, l'âme désigne à la fois le Verbe de Dieu et l'Esprit Saint. On peut comprendre pourquoi elle est musique par essence, parce que c'est très audacieux de dire qu'elle est musique par essence. En effet, elle désigne la relation entre le Fils et le Père dans la communion de l'Esprit Saint. L'origine de la musique et du chant pour Hildegard de Bingen se trouve au cœur même de la Trinité, et l'harmonie désigne quoi? Désigne la relation entre les personnes de la Trinité. Et cette musique qui jaillit en fait au cœur de la Trinité, qu'est-ce que c'est? C'est une manière analogique de parler de l'union des trois personnes divines. C'est pourquoi, en conséquence, la pratique de l'instrument, avec l'aide des doigts et l'image analogique, comme elle l'a évoqué précédemment, de l'action créatrice et salvifique de Dieu, par la pratique de la musique lors du chant communautaire des psaumes, par l'ajustement vocal et la technique digitale, on se place à nouveau, par analogie, dans la dynamique de la nouvelle création, cet éternel présent où on se laisse sans cesse recréer par le doigt de Dieu. La sacramentalité de la psalmodie au cœur est ici, pourrait-on dire, solidement et clairement démontrée, mais avec une audace quand même peu connue. Je n'ose imaginer comment l'évêque de Mayence a pu réagir, parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de réponse écrite, mais j'aurais bien imaginé de voir la tête de l'évêque de Mayence quand il a... Parce que vous voyez, moi je vous ai lu toute la lettre, au fur et à mesure, donc elle est vraiment très très brève, mais comment l'évêque de Mayence aurait pu réagir face à une telle conception aussi condensée de sa théologie de la musique? J'aurais quand même bien aimé mettre une petite souris pour voir comment l'évêque aurait pu réagir face à une telle lettre. En tout cas, par elle, donc c'est-à-dire par la pratique de la psalmodie au cœur, on perpétue l'œuvre de la grâce, on perpétue l'œuvre du salut,
Bref, on se sanctifie. Et par l'analogie pneumatologique de la voix lors de l'acte de la psalmodie, on ravive finalement la mémoire des onctions reçues lors des sacrements d'initiation chrétienne, un esprit de purification, onction post-baptismale, un esprit d'illumination de la connaissance, onction de la confirmation, et cette pneumatologie va conduire à une christologie, c'est-à-dire revêtir le Christ, dont le vêtement de l'ammonial en est le signe, et qui rappelle finalement un sens très baptismal. Voici donc cette conception de la musique condensée, cristallisée dans une brève lettre, et on peut voir ainsi toutes les harmoniques, toute la culture à la fois patristique d'Hildegarde, mais où elle prend aussi en considération tout simplement, elle, la grâce qu'elle a reçue de composition, et de voir comment elle enchâsse tout ça dans une vision très, très trinitaire. Je vous remercie.